Je partais dans les endroits où il y avait il y a eu Internet. C'était pas ça. Je partais et j'allais chercher dans chaque département le responsable du sujet qui m'intéressait pour pouvoir le solliciter à avoir un stage. Et la recherche me prenait du temps, mais je me souviens, j'ai dû faire 3 demandes par exemple quand je faisais mon stage dans le pétrole. Une en Australie, une à Imperial College, l'autre à Stanford. L'un a dit qu'il ne le fait pas, l'autre n'a pas répondu, Stanford m'a dit oui. Mais j'ai fait que 3 demandes. Mais j'ai fait 1 mois pour chercher les bonnes informations. Donc quand les gens disent l'information ne vient pas à vous, mais l'information dans toutes les conditions, si elle est trop accessible, mais elle sera plus accessible pour quelqu'un qui globalement va avoir peut-être des facilités autres pour se vendre par rapport à vous. Exactement. Celui qui est étranger, celui qui est peut-être qui a des ressources pour investir plus facilement. Donc parfois la difficulté, elle permet aussi à des gens qui sont des outsiders de sortir. Il y a un proverbe chinois qui dit quand l'eau est trouble, quand l'eau est claire, il n'y a pas de poisson. Ça veut dire ce que ça veut dire? Si tout est clair là, on ne va pas trouver. Il faut un peu de difficulté. Et parfois les jeunes ont l'impression que c'est l'extérieur qui est imparfait. La vie est imparfaite. Il faut arriver à leur faire comprendre que dans cette imperfection, c'est aussi des opportunités pour trouver son chemin, pour aller décrocher des informations ou des positionnements que les autres auront plus de mal à mettre en place. Donc j'étais avec un de vos cousins, Tierno. Tierno Ndiaye. On va faire des interviews. Il parlait beaucoup de bien de vous en fait. Merci. Et bon, je pense que vous le connaissez. C'est un responsable à faire. Oui. Bon, c'est Elias qui est en train d'échanger avec monsieur le directeur de l'ADPME, monsieur Idrissa Diabira. Et on va faire un live en même temps, faire une interview. Et vous nous avez vus depuis le 15 juin partager avec vous tous les supports numériques, mais toutes les informations sur ce salon qui est à notre sens inédit, mais une première, et on en est à la première édition justement, un salon du développement à l'international des PME, la DPME, la CEPEX, la PIX, qui unissent et qui mettent toutes leurs énergies ensemble et à travers une synergie d'action, permettre à ceux qu'on connaisse et qu'on redécouvre ou qu'on découvre nos champions sénégalais qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes tout le temps dans la promotion du consommer local, ça vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire. Vous savez tout ce qu'on a fait dans ce sens avec les femmes pendant des années. Et c'est un plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui dans ce salon pendant 3 jours en train d'échanger avec tous les créateurs, mais au-delà des créateurs de mode, tous les entrepreneurs que vous avez vus à travers les lives. Et on n'aurait pas pu terminer sans avoir avec nous le directeur de l'ADPME pour échanger avec lui sur cette initiative qui est une excellente initiative que tout le monde salue et nous disons que ça vient à son heure. Donc nous allons échanger avec lui pendant quelques minutes pour vous permettre de pouvoir comprendre au-delà de ce que nous avons dit, tout ce qui a été fait, mais tout ce qui est à venir également pour accompagner les entrepreneurs sénégalais. Monsieur Diabira, merci de nous accorder un peu de votre temps. Merci à vous. Et nos félicitations. Merci pour ce qui a été fait et ce qui va se faire. Et nous voulions juste avec vous revenir sur pourquoi il était nécessaire d'organiser un salon du développement à l'international des PME. Oui, ça passe là, c'est à cause d'eux là, les collègues. PMX. Marianne. Marianne sont en train de faire le tour. Mais vraiment, un gros coucou à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui sont à la DPME, qui font un excellent travail. Et à travers cette interview aussi, nous les remercions, nous les encourageons, nous les félicitons pour ce qu'ils sont en train de faire pour les entrepreneurs sénégalais. Donc, monsieur le directeur,
Pourquoi était-il nécessaire d'organiser un salon à l'international pour le développement des PME et à l'appeler PMEX? Alors, on s'appelle coach de futurs champions. On se veut les coachs des futurs champions. Et vous savez, la particularité du coach, c'est aussi d'agir dans l'ombre. Et que c'est les résultats qui sont aussi parler pour lui, parler pour nous. Et la tenue de ce salon, elle vise plusieurs objectifs. D'abord, montrer un certain nombre de résultats. Ces résultats qui sont l'objet de notre mission, de notre métier, qui est de coacher des entreprises. Coacher des entreprises à grandir, coacher des entreprises à exporter, à se renforcer, à être compétitifs, à renforcer leur originalité. Ça, c'est la première des choses. Et donc, nous avons mis en œuvre un programme dans le cadre duquel il s'agissait d'accompagner les entreprises à l'internationalisation, à l'export. Et ce programme prend fin et il s'agissait donc de célébrer aussi ceux et celles qui ont pu bénéficier de ce programme. En tout, 150 entreprises, dont 10 organisations professionnelles, des acteurs très différents dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine du textile habillement, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du sport. On a accompagné la Ligue sénégalaise de football professionnel parce que c'est 28 clubs au final, mais c'est 28 clubs qui sont 28 PME qui embauchent des gens et qui ont comme particularité, comme effet levier, de faire de l'export, d'exporter des joueurs, Jambar, les centres de formation, etc. Des acteurs comme les artistes, l'AMA, l'association des managers et agents d'artistes sénégalais, qui accompagne la plupart des artistes. On exporte de la culture, on exporte de l'art, on exporte des industries créatives, etc. Et donc autant d'acteurs qui ont pu bénéficier de cet appui, de ce mécanisme de fonds à frais partagés, et dont il s'agissait de montrer ce à quoi ils étaient arrivés, de montrer les produits. Certains sont même plus connus à l'international que chez nous, et il est important d'avoir au Sénégal des modèles d'acteurs qui nous montrent que l'on a de la compétence, qu'il y a du potentiel et que l'on est susceptible de pouvoir les accompagner davantage. Et donc c'était l'autre objectif, le deuxième de ce salon. Le troisième, qui est encore plus fondamental, c'est que les pays qui se développent sont les pays qui exportent. Plus on exporte, plus on est développé, et on pourrait faire quasiment une équation avec cela. Et donc l'exportation, c'est presque un accélérateur du développement. C'est un accélérateur du développement des entreprises. Et donc, l'intitulé PMEX, ou PMEX, c'est un jeu de mots. Le EX pour export, parce qu'effectivement, c'est ce que l'on promeut. Mais le EX, il est écrit aussi comme exponentiel. Et la flèche, c'est aussi une exponentielle. Et c'est la croissance que l'on souhaite des PME, c'est la croissance, une croissance exponentielle que l'on souhaite pour le pays. Et donc ce salon, le premier du genre,